Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va voir ensemble plein d'accessoires USB type C puisque je vous le disais notamment dans ma vidéo de test du nouveau MacBook Pro que c'est tout simplement la connectique du futur. Apple s'y est mis, HP et d'autres constructeurs aussi et puis vous le savez tous les smartphones qui sortent sous Android là ces dernières années ont tous un connecteur USB type C et puis les futurs ordinateurs qui vont sortir là ces prochains mois, ces prochaines années, ils embarqueront tous de l'USB type C, c'est une certitude, donc autant s'équiper maintenant. Le premier accessoire, c'est ce petit adaptateur avec d'un côté de l'USB type C et de l'autre de l'USB type A. Donc c'est tout simple, mais ça va vraiment être indispensable un jour ou l'autre de l'avoir puisqu'il va vous permettre de brancher une clé USB classique par exemple, ou n'importe quel autre périphérique USB A, vers un ordinateur qui lui est équipé en USB C. Donc ça coûte vraiment pas cher du tout et ça c'est sûr que vous en aurez besoin. Sinon, si vous pouvez vous permettre d'y mettre un petit peu plus cher, je vous conseille plutôt cette clé USB 2 en 1. Donc d'un côté, vous allez avoir un connecteur USB type A ici, un connecteur classique, et vous allez pouvoir pousser cette petite barre pour révéler de l'autre côté un connecteur USB type C. Donc au final c'est super pratique puisque vous avez un seul accessoire, pas besoin d'adaptateur et vous pouvez la brancher en USB-C sur votre ordinateur et en USB-A sur l'ordinateur d'un ami. Et pour aller encore plus loin, cette clé USB qui va servir à peu près à tout. Vous avez deux connecteurs, le premier ici c'est un connecteur USB-A, l'autre de l'USB-C ici, donc vous allez pouvoir la brancher sur différents types d'ordinateurs, mais le gros avantage c'est ceci, un lecteur de carte intégré, ce qui fait que vous allez pouvoir la brancher à l'ordinateur et placer à l'intérieur de la clé une micro SD et une carte SD classique. Super pratique quand on sait que le nouveau MacBook Pro n'a pas de port carte SD. Et enfin, pour aller encore plus loin, je vous propose ce petit hub. Un connecteur USB-C d'un côté et de l'autre un autre connecteur USB-C qui va par exemple vous servir à recharger l'ordinateur. On pourrait également placer une carte SD et une carte micro SD et enfin on a deux ports USB 3 à droite. Je l'aime beaucoup celui-ci, il est super pratique, en plus de ça il existe en pas mal de couleurs pour aller avec celle de votre ordinateur et il permet déjà de relier pas mal de choses. Comme disque dur externe, je peux vous recommander celui que j'ai ici, le TUF de CalDigit. C'est super résistant, il est conçu pour résister aux chocs, aux éclaboussures d'eau, et c'est un disque dur avec une connectique USB type C, vous le voyez ici. J'ai 2 Tera de stockage sur ce disque, et qui est vraiment résistant, c'est vraiment le premier gros avantage, et le second c'est qu'il se connecte en USB type C, je n'ai pas du tout besoin d'adaptateur sur le Mac. Donc c'est un disque dur, c'est pas un SSD, mais bon, comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo qui compare justement l'un et l'autre, vous savez à présent que pour du gros stockage, le plus intelligent, c'est un disque dur. Là-dessus, je mets tous mes films, mes séries, mes photos que je pose là-dessus quand je suis en déplacement, en voyage, tout ça. Donc voilà, c'est super pratique, surtout que comme je vous le disais, il est conçu pour être super résistant aux chocs, aussi aux éclaboussures d'eau. Donc voilà, vraiment un truc sérieux, il existe en plusieurs couleurs, si vous n'avez pas envie d'avoir comme moi du bleu, vous en avez plein d'autres comme d'habitude, je vous mets le lien juste en dessous en description de la vidéo comme tout le reste. Mais voilà, super solution pour du stockage important. Comme SSD externe, je peux vraiment vous recommander celui-ci de Samsung. Il existe un modèle 500Go comme le mien ou 2 Tera et il a une connectique USB type C. Il est tout petit, il se transporte super facilement et avec des vitesses de lecture-écriture qui montent jusqu'à 450 MO par seconde. Pour moi, c'est juste parfait pour l'édition vidéo en 4K pour les gros fichiers qui sont stockés dessus. Si vous avez du matériel Apple, vous allez en avoir besoin. C'est tout simplement un câble avec d'un côté un connecteur Lightning et de l'autre de l'USB type C. Apple est en pleine période de transition au niveau de ses connectiques et ce câble, ça va tout simplement être la seule solution pour recharger et synchroniser votre iPhone, iPod Touch ou iPad à votre ordinateur sans avoir besoin d'acheter un adaptateur spécialement pour ça. Ensuite, je vous propose cette bonne petite batterie externe, 2100 mAh pour la capacité et avec dessus, vous le voyez, 3 ports USB. 2 ports USB-A et un port USB type C, ce qui va donc vous permettre de recharger 2 appareils avec de l'USB classique, en plus d'un appareil qui lui est équipé en USB type C. C'est juste super pratique de se dire qu'on peut recharger son ordinateur en déplacement sans avoir une prise de courant à sa disposition, juste en le branchant en USB type C sur cette batterie. Et en plus de ça, j'ai encore 2 ports USB pour par exemple recharger des téléphones. Autre accessoire que je vous recommande vraiment, ce chargeur mural avec ici un port USB type C et en dessous 4 ports USB type A ici. Vous allez pouvoir recharger plein d'appareils en même temps, mais il faudra une prise murale. Du coup, moi ce que je fais, c'est que j'utilise l'adaptateur fourni avec les Mac, et il se branche parfaitement sur mon chargeur Anker, regardez ça. Du coup, j'ai plus qu'à brancher le tout à une prise murale, j'ai 4 ports USB-A et un port USB type C, c'est juste parfait pour recharger tout ce que j'ai. Si vous étiez fan du MagSafe sur les Mac, ce connecteur magnétique qui nous empêchait de fracasser l'ordinateur par terre lorsque quelqu'un se prenait les pieds dans le câble de recharge, eh bien vous serez content de savoir qu'il existe une solution compatible USB type C. Donc ça reprend le même concept, c'est un connecteur magnétique et si quelqu'un tire sur le câble, ça le déconnecte, ça ne tirera pas avec votre ordinateur, vous n'avez pas de risque de le faire tomber de cette manière.
Donc voilà, c'est une vraie sécurité, je pense que ça peut être intéressant à considérer si vous voulez pas avoir peur de l'exploser par terre justement. Mais par contre, attention, en fonction du modèle de votre ordinateur, la recharge sera plus lente que la solution USB-C qui est prévue d'origine. Mon hub à tout faire est vraiment excellent, que je peux vraiment vous recommander, c'est celui-ci de la marque CallDigit. À gauche, je vais avoir deux ports USB type C, ensuite un DisplayPort en 1.2, un port HDMI 2.0, donc par exemple pour relier un écran 4K, ensuite un port Ethernet et enfin deux ports USB 3.0. Et de l'autre côté, sur la face avant, je retrouve un troisième port USB-A 3.0, une entrée et une sortie jack. Donc voilà, c'est vraiment un hub super complet et en plus de ça très bien fini. Je le place ici sous mon écran externe et tout est en permanence relié dessus, écran, accès internet, enceinte, serveur de fichiers, et j'ai juste un seul câble à brancher à mon ordinateur pour que l'écran s'allume et que mon ordinateur se recharge. Donc voilà, si vous vous déplacez beaucoup, un dock comme celui-ci c'est juste super pratique. Quand vous partez, vous avez juste un câble à débrancher, quand vous revenez à votre bureau, vous avez juste un câble à rebrancher au dock, et vous avez tous vos périphériques qui sont automatiquement connectés, souris, clavier, ordinateur, port Ethernet, un NAS pour le stockage, je sais pas tout ce que vous aurez mis dessus, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est d'avoir un seul câble à connecter et à déconnecter à chaque fois. Comme ça, tous les câbles qui sont différents du USB-C, toutes les connectiques qui existent, elles restent tout le temps branchées sur le dock et vous, vous avez juste de l'USB-C qui relie votre ordinateur. C'est génial, c'est super pratique. Si vous cherchez un bon dock USB type C pour votre smartphone, je vous recommande vraiment celui-ci avec donc le connecteur et à l'arrière une molette qui va permettre de gérer l'inclinaison du dock. Il est bien construit, solide, avec de l'antidérapant sur le dessous pour qu'il tienne bien en place sur votre bureau, et sachant qu'aujourd'hui tous les nouveaux smartphones embarquent de l'USB type C, c'est vraiment une bonne idée. Voilà, et puis si vous voulez des adaptateurs, donc USB-C vers micro USB, vers HDMI, vers VGA, pour brancher une imprimante ou je ne sais quoi d'autre, vous savez qu'il existe énormément de connectiques différentes. Pour chacune d'entre elles, il existe des adaptateurs qui sont très bien conçus. Vous avez aussi des petits hubs qui regroupent plusieurs connectiques en un seul petit hub relié en USB-C, ce qui peut être pratique. On est encore un petit peu dans cette période de transition entre l'USB classique, l'USB-A et l'USB-C. Tout le monde n'a pas forcément les bons adaptateurs, les bonnes connectiques d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, avoir les bons adaptateurs, ça peut être utile à certains. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo, il y en a énormément. Vous verrez qu'il y en a forcément un qui correspond à ce que vous voulez faire. Je sais qu'il y a plein de nouveaux accessoires qui vont pas arrêter de sortir, les constructeurs s'y mettent tous petit à petit. Donc vous, si vous en avez trouvé des intéressants que j'ai pas forcément évoqués dans cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, et je les rajouterai en description de vidéo. Le but, voilà, c'est vraiment de tout rassembler ici quand on cherche un accessoire USB type C, de le trouver ici. Sinon, si vous cherchez d'autres accessoires high-tech qui ont rien à voir avec l'USB-C, je vous laisse cliquer juste ici sur la petite vignette pour être redirigé vers la playlist où je vous montre plein d'accessoires super cool. Et puis sinon, vous pouvez cliquer là pour vous abonner, et si c'est déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!